15 heures, à l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Ah ouais, dis-moi-en, dis-moi-t'en. Ah ouais. Ah, ah ouais. C'est parce que... Avant les prochaines élections, c'est parce que... voyons, ça devrait être, en principe, là, point barre, là, pour régler tous nos problèmes, là, à partir. Il a fallu que tu aies l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire. Eux, pour leur crime de guerre, leur génocide culturel, ainsi que crime contre l'humanité, leur génocide à la toux et leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Ah, pardon. OK? Ce qui nous amène à dire que ça fait en sorte que la souveraineté devient de facto. Hein? Pas besoin de Charles pour signer l'entente comme de quoi que, regarde, c'est clair qu'à ces quatre-là, ils n'ont pas voulu, esprit de leur naissance, avoir la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec. Ils se sont arrangés depuis, surtout le vendredi 13 mars 2020, ça veut dire 4 ans passés, à mettre vraiment la merde partout. Et toi, comme journaliste, tu ne fais qu'amener des Christi de faits divers au niveau de la politique, au niveau de la santé, hein? Comme M. Stéphane Zumbinski qui s'en va dire que finalement il y a eu l'approbation de Santé Québec à l'idée que tel vaccin ou tel, je ne sais pas quel remède pour des problèmes pulmonaires chez les enfants, garde le tabarnak, là. Ça suffit. 2 minutes. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. Chris, il l'a pas vu, il dormait au gaz. Hein? Il était devant et qu'il l'a pas vu, il y a quoi qui marche pas? Ben, c'est sûr. La coalition Solidarité de Santé amorce une semaine nationale d'action pour dénoncer la réforme du système de santé proposée par le ministre Christian Dubé. François Legault, ça revient au même. Regarde, là, ça aurait été Fitzgibbon ou encore Geneviève Guilbeault, peu importe. Regarde, à un moment donné, arrêtez de nous niaiser, là. Ça fait, 4 ans que j'utilise de mes vidéos que la vraie solution, c'est qu'il faut peut-être des putains d'infirmières, des putains d'infirmières, des putains d'infirmiers, des putains de préposés bénéficiaires, des ambulanciers, etc. Chris, à l'urgence, point. C'est là que ça va. Puis quand ça s'appelle, mettons, pour... on a un appel pour un ambulancier ou même le tout, ben ah ouais, on y va avec une équipe. Jusqu'au médecin, regarde, la personne est quoi? Elle est prise en urgence, sont toutes à l'ambulance. Ou à l'ambulance d'hélicoptère. Ou peu importe, le style de crise de premiers soins. Mais ça part tout de l'hôpital. Hein? Là, ça s'appelle, tu vas être un pharmacien, etc. OK, regarde. Regardons ça. L'infirmière qui est là, François Legault, le beau cabochon, là, on te l'a dit. Pas de masque, pas de couvre-visage, rien, pas de plexiglas dans la face, puis encore moins de gants chirurgicaux, puis quoi que ce soit, puis qu'elle n'a pas dans une main en plus une seringue, OK? Ça part de la chose suivante, c'est que elle n'a pas d'affaire à demander en partant à savoir est-ce que tu as le QR barcode, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça. Regarde. Dans le putain de code de déontologie, esprit de tout le système de santé mondial, quel qu'il soit, ça a toujours été hostie pour le vrai, à un moment donné. Le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire, regarde, tu vas tout faire en mesure, en moyen pour me sauver. Fait que, quand tu arrives devant, peu importe l'hôpital, là, pourquoi tu te présentes, mon François Legault, si c'est pour toi, dans ton cas, pour la toux, ben, regarde, t'es bien plus content de savoir que l'infirmière a la très agréable tâche et le droit de faire du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Évidemment,
quand tu sais que c'est une infirmière, puis que tu sais que toi, tu y vas parce que tu as été pour une toux, OK? Tu sais bien que tu n'as pas été là pour un arrêt cardiaque. Quand même que tu te présentes là pour un arrêt cardiaque à la place de la toux, mais elle se rend bien compte que Chris, garde, tu es sur le point de l'avoir, l'arrêt cardiaque, est capable de t'administrer déjà de la nitro. Non! Toi, t'es pas foutu d'allumer juste là. Tu t'en vas dire aux infirmières depuis le début, voici le plan, ça s'appelle, depuis 4 ans, le plan qui maintient, ça s'appelle, ben non, au contraire, on va garder les infirmières à travailler de la maison, hein? On va les garder une certaine partie pour aller faire la tournée des patients qui sont finalement soit en CHSLD ou en milieu familial, carrément, quasiment comme des garderies. Hein? Fait que tu as laissé 2 types-là que vous laissez convaincre ça, OK? En vous disant que, non, finalement, c'est cette belle méthode-là, puis surtout que ça prend des patients pour ce qui est de ceux qui parlent, ou plutôt qui travaillent de la maison, des infirmières, des infirmiers qui travaillent de la maison, à prendre des patients de British Columbia. Non, mais après, vous vous foutez de ma gueule depuis un esti de temps quand que je vous dis qu'il faut que les infirmières fassent effectivement justement ça, arriver puis faire, ben écoute, Sophie Grégoire, Justin Trudeau, puis François Legault, vous avez une toux, puis là, moi, je vous prescris ce que je sais que de mieux, qu'il y en a même pour en vente en tablette. Regarde, j'ai pas vraiment besoin d'une prescription, mais vu que c'est là, vu que j'ai pas le choix, je vais faire ma job, moi, Carl Brochu, infirmier, esprit, moi avec, tu sais, et ou préposé aux bénéficiaires qui reviendraient quasiment au même, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme, au lieu de définir puis scraper totalement les choses, de diviser à ce point-là, je deviens, en étant infirmier, je deviens quasiment pharmacien par la bande, fait que je sais très bien à un moment donné, c'est quoi de le dire, d'arriver, regarde, Sophie Grégoire, il y a du bas-clé. Puis personnellement, justement, pour l'avoir essayé, c'est quoi de le dire, ça goûte mauvais. C'est comme le slogan publicitaire que moi j'ai vu particulièrement toujours à la télé, que se donnait à dire, peu importe le porte-parole, l'acteur québécois pour le vrai, parce que je sais très bien qu'on l'a vu dans des séries télévisées du Québec, OK? Que ce soit de Télé-Québec, que ce soit de TVA, que ce soit de Radio-Canada ou même de Nouveau, c'est les chaînes à peu près les plus francophones, peu importe qu'ils soient privés ou publics. Reste que c'est à une de ces chaînes-là des émissions. Il aurait pu rejouer dans Ramdam s'il faut, là, le blondinet, là, mais c'est même peut-être même pas ça. Mais là où je vais en venir, c'est que l'acteur est quand même. Moi, je sais que je le catégorise là, dans ce que j'appelle comme Guy Richer. C'est un acteur, là, il a surtout fait ça plus que même de l'animation. Je n'ai pas l'impression qu'il a fait même comme un Yves Corbeil, c'est-à-dire se présenter pour être animateur, Guy Mongrain, animateur d'une loterie, etc. Il me semble, Guy Richer, à la limite, peut-être un jeu, mais il y a bien Donald Lautrec, mais il y a des gens qui il y a une affaire, je reconnais leur visage et je sais qu'ils sont des Québécois. Bon, ou québécoises, parce qu'il y en a que c'est aussi au féminin là, qui incarne malheureusement, entre guillemets, un porte-parole de, tout d'un coup, Bénilin. Pas Bénilin, mais c'est-à-dire Boclé. Je me suis trompé carrément, je dis Bénilin. Boclé, ça goûte mauvais. Mais Boclé, il n'y a rien à faire. C'est que pour l'avoir essayé, par expérience, c'est quoi de dire, l'idée d'une tranche de vie, par expérience, le fait que arriver sur, écoute, on a un rhume, on a une grippe, on a quelque chose, on a une bronchite, on connaît tous moindrement les symptômes. Au Québec, en tout cas, la plupart des Québécois avec des Québécoises, c'est comme ça que je le vois, François Legault, depuis que moi je suis né, là, c'est comme on sait à quoi en est.
Mais pour avoir essayé sur tablette à peu près n'importe quelle, finalement, sorte, et de venir encore plus, par exemple, que rien à faire, du sirop Saint-Lambert, ça goûte vraiment mauvais, ça également, comme le Buckley. Et ça ne marche pas. J'arrive même pas à comprendre. Je donnerais même pas ça à un enfant de 3 mois à la place du fameux tempra, là. Je voudrais me dire, j'oserais même pas y donner parce que ça fait tellement même pas effet. Pas parce que ça coûte mauvais, mais l'idée entre le fameux slogan que finit par faire chez Buckley, c'est le cas de dire, ça coûte mauvais et ça marche. Moi, pour l'avoir constaté, c'est le cas de dire de tous les sirops que j'ai essayé avant. J'ai essayé le Rubis du Saint, justement Bénilin, etc. Mais quand je suis tombé finalement avec Julie, puis les enfants, à Terrebonne, à un moment donné, ça a fait, regarde, je trouve, peu importe si c'est chez Jean Coutu ou peu importe, il faut que je trouve vraiment un autre sirop. Je tombe sur celui-là en spécial. Hein, je prends la formule, effectivement, de Buckley, là, regarde, il faut que je fasse un petit beau somme, il faut que je dorme, il faut que ça décongestionne, puis peu importe. C'est supposé être prévu pour justement les 5 types, là. Tu sais, bronchite, avec tous les symptômes, là, tu sais. Fait que c'est bronchite, pneumonie, toux, rhume, grippe. Fait que tu dis, bingo, pas le choix, j'essaie ça. Fait que la bonne cuillerée de la soupe. Puis tu regardes la posologie, j'en prends 2. Puis prière de s'organiser, de faire l'action suivante, de jamais finalement boire à même la bouteille. Parce que tu remets tes microbes dans la bouteille, fait que t'es pas avantagé par tout. C'est pas à faire. Ça, c'est à prescrire. Si tu veux te débarrasser, c'est quoi de dire, si tu veux te débarrasser, comme aurait probablement dit Dr. Robert Béliveau, probablement, salut, bonjour. Je pense que je l'ai vu. Je sais que je l'ai croisé, lui, avec à la télévision, probablement sur une des 5, à peu près, chaînes francophones du Québec. Bon, OK? Puis de l'avoir entendu pourtant aussi de Christiane Laberge, aussi docteur vulgarisatrice à Salut Bonjour, qui pourtant avait tout pour m'impressionner, puis finalement à déception totale quand est venu 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Il n'y a rien à faire. Elle a vraiment perdu toute crédibilité parce que c'était tellement justement crédible pour ce qui est des années de la putain de grippe de 2005 à 2010 environ, là. C'est pas compliqué, il y avait votre pandémie mondiale de grippe aviaire avec toutes ces variantes, okay? Et même peut-être grippe porcine. Fait que t'avais de la H1N1, de la H5N1, et ainsi de suite. Puis, elle l'avait dit très bien devant Gino Chouinard, l'animateur qui était là. Je m'en souviendrai tellement, me semble, c'est pas compliqué. Si c'était pas Gino Chouinard, ben c'était Guy Mongrain. OK? C'était pas ben compliqué que ça. Pour arriver et dire avec exactitude ce que tout le monde vous dit, puis plus particulièrement à toi, François Legault, OK? Ben, que justement allant jusqu'au même à l'hydrogel alcoolique est le plus connu du monde, en tout cas moi de mon monde à moi, là, OK, puis plus particulièrement au Québec, ben, c'est le fameux Purel. OK? J'en ai fait un verbe tellement, puis je disais tellement à Julie et les enfants, puis ils n'en revenaient pas, de vraiment créer un verbe avec la marque Purel pour ce qui est de l'hydrogel alcoolique. Parce que dès que la compagnie en est sortie, puis qu'ils en ont surtout fait le petit format portable, ben,
ça a fait tellement la folie furieuse, dans le sens, pour bien des gens, surtout Purel, c'est comme, wow, ok, étonnement, le buzz, les gens embarquent, le monde en achète d'un petit format portatif à l'équivalent quasiment d'un porte-clés. Bingo, tu t'emmènes dans tes mains. C'est ce que je disais à Julie, aux enfants, puis même au père, à Bertrand. Ben, regardez, là, c'est pas compliqué, là. C'est vrai que c'est bon pour ça. Oui, ça désinfecte. Comme tout ce qui peut être, semble-t-il, bon pour désinfecter. Alors, jusqu'à ma mère, toujours de la petite prétention que de l'eau de Javel désinfecte. Bon. Regarde, ce qui supposément soit bon pour désinfecter au vinaigre blanc, etc., allons-y comme ça, ben oui, ça désinfecte. Ça va de soi, là. Sinon, il y aurait matière à m'en avoir plus que de désespérer, de dire que, regarde, il suffirait que de prendre de l'eau, hein, tu sais, bon, ainsi de suite. Sauf que, ce que vous ne cessez de jamais comprendre, c'est que il y a tellement, même au niveau microscopique, tellement de micro-organismes de tous les genres que déjà eux-mêmes, c'est comme les fourmis, c'est comme les insectes, c'est comme de tout ce que vous voudriez d'être vivant, c'est le cas de le dire, c'est qu'à quelque part, c'est que c'est en dessus il y en a déjà des milliards. Ils viennent pas tout seuls. Tu sais, déjà que l'espèce humaine lui-même, en elle-même, vient pas seule, puis imagine le reste du monde animal. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose, François Legault, il y a eu un clash qui s'est fait dans chacun des pays, parce que oui, c'est correct, c'est le cas de dire, il y a une partie de la population que, c'est clair, ne veut pas mourir. Mais mourir de quoi? Tu sais, il y a comme, à un moment donné, là, pour vous, là, il fallait avoir peur de tout, puis plus particulièrement là, peur de, justement, tous les virus qui y vont en soi. Parce que ce que je reviens avec Christiane Laberge, puis Gino Chouinard, c'est que elle disait très bien, regardez, là, c'est pas avec les... Puis moi, par rapport au purelé, parce que là où je voulais en venir, c'est que j'essaie de dire à autant Julie que les enfants, mais quand j'ai entendu, pour ce qui est de Christiane Laberge, ça c'est plus en lien avec ma mère, qu'elle était chez elle, je devais probablement la rendre tout simplement visite cette fois-là. Ça aurait peut-être du sens. Parce que j'avais déjà quitté, c'est quoi de le dire, à un moment donné, la vie avec ma mère, là, pour faire la mienne. Puis, sauf que je me souviens que j'allais quand même la visiter, puis c'était un de ces moments-là où que Christiane Laberge, justement, démystifiait tout. Des mythes, puis des légendes, justement, face aux maladies. Parce qu'il y a effectivement des gens qui sont hypochondriaques, donc ils inventent probablement toutes sortes de choses. Puis comme ma mère, être une infirmière, mais c'est justement, c'est une cordonnière mal chaussée, puis pas à peu près. Parce que justement, le fait d'être hypochondriaque, elle en devient en quelque part dangereuse. Pas au niveau de ses connaissances, ça va. Mais elle devient dangereuse que dans sa façon de voir, justement, la prévention, puis ainsi de suite. Parce que elle a constamment pas le réflexe de comprendre que ce que pourtant disait très bien Christiane Laberge, de un, c'est pas vrai que le facteur, que le fait qu'une personne a les cheveux déjà par terre, pas séchés correctement, comme on dit, là, sont secs les cheveux, le cuir chevelu est sec,
les cheveux sont secs, ben, une personne qui n'aurait pas ceci, c'est-à-dire qui aurait les cheveux moindrement humides, ou légèrement humides, ou détrempés, et qui va dehors en plein hiver, peu importe la température, mais on sait que c'est la saison de l'hiver, ben, c'est pas une garantie absolue qu'il y aura justement grippe, rhume, tout, etc. Déjà, juste ça a fait, je dis à ma mère, je dis, est-ce que tu as entendu ce que Christiane Laberge a dit? Elle me dit non. Je répète. Puis là, elle fait, ben, je m'en fous. Je veux que tu mettes une tuque. Pareil, c'est l'hiver. Tu sais là, l'entraînement fini, là, tu sais. De pas vouloir, elle a la preuve, là, d'une scientifique qui dit les choses, la même affaire que moi, puis qui s'en va dire, justement, par exemple, des années plus tard, en 2009, comme de quoi que, justement, hein, avec Gino Chouinard, là, cette fois-là, regarde, le monde, la population du Québec, asti, envoyé, même-moi-en des doses, la même chose comme en 2020, déjà prête pour 2021, asti, Québec, là, en 2009, là, le monde voulait, puis là, Gino Chouinard, qu'est-ce qu'il y en est? Mais là, Christiane Laberge, là, pour ce qui est du vaccin, est comme pour, malheureusement, les scientifiques, est sur leur garde, puis ils disent quand même la bonne chose. Sauf que moi, en tant que patient, puis celui qui a eu d'expérience, puis que tous ceux qui ont eu de l'expérience, justement, à avoir été vaccinés, qui ont beau être bel et bien vivants, me reviennent quand même avec des histoires atroces par rapport à, tu fais un constat, déjà que moi-même je constate en 2005, pour justement avoir été vacciné, puis que je me constate que, regarde, je me foutais très bien, Simonac, de la souche à laquelle j'allais être protégé. Moi, ce que je demandais, c'est, bon an, mal an, simplement, ben, donnez-moi un vaccin, ok, c'est celui-là, il est gratuit, puis bon, il est prévu pour quoi? 1 ou 2 doses, je ne sais plus. Puis ça, je suis même pas sûr si je vais à le demander. Moi, le simple fait d'avoir mis mon nom sur la liste de justement des gens qui étaient à vouloir se prêter, façon de parler, volontaire à la campagne vaccinale que, comme je disais, initiée de la compagnie à laquelle je travaillais, donc pour les Marcoux, mais qui avaient, eux, emboîté le pas personnel, je suis convaincu, suivi de probablement Gaston Morin, que, bon an, mal an, juste parce qu'on ne me l'a jamais vraiment expliqué, que, parce que le beau sans dessin de Daniel Gendron, pas capable de comprendre qu'il m'a vraiment pas dirigé, parce que j'aurais pu monter, c'est quoi de dire, même au-dessus de Gaston Morin, qui était déjà plus d'imparage, mais de la philosophie, je pense que j'aurais suivi la même affaire que Gaston Morin. Il n'y a rien à faire. Daniel Gendron et les autres, là, Benoît Carignan, puis tout ce que tu voudras, là, c'est pas fort là, comme gestionnaire. Là, puis ben l'autre monde. Là, okay? Parce que c'est pas normal. Je suis convaincu que ce bout-là, Gaston Morin, la même chose, ça aurait été de façon volontaire. Je vous l'offre. La campagne de grippe, la campagne pour que ce soit grippe pour toi les autres, là, mais la campagne vaccinale. Je suis convaincu que Bonabala, il aurait poussé la note, même aller jusqu'à s'il y avait effectivement. C'est parce que ça devient qu'on est adulte, puis quand tu les as pas, puis que tu les aies eu ou que tu les aies pas eu, les vaccins, quand tu étais enfant, mais que, bon, évidemment, les maladies, on dirait que, bon, si t'as pas la rougeole, si t'as pas la scarlatine, si t'as pas la varicelle, puis les oreillons, etc., pourtant, j'ai l'impression, à pas me tromper, j'ai ça sous toute réserve, on me dit qu'il y a des vaccins, en tout cas pour ce qui est des maladies infantiles, OK, bon.
je me rends compte qu'il y en a plusieurs que c'est quand même bien. Je les ai eus, les vaccins. Et j'ai eu des otites. J'ai eu la varicelle, que elle, dans l'histoire, jusqu'à présent, c'est l'histoire de 47 ans, hein, la mienne, mon Carl, tu sais. Il y a 47 ans, mais que en 47 ans, il n'est pas au courant, je ne suis pas au courant, François Legault, puis toi non plus, là, puis il n'y a pas personne de la science, on dirait, qui arrive, puis qui disent que, ah, il y a un vaccin contre la varicelle. J'ai eu des rumeurs, curieusement, peut-être comme un souhait, hein, en même temps comme un genre, regarde, il y a surtout un souhait pour avoir comme un vaccin contre quoi? Contre le VIH, tu sais, tant qu'à ça. Hein? Mais la même affaire de dire supposément de Vladimir Poutine qui lui souhaiterait découvrir un vaccin contre le cancer. Regarde, à un moment donné, c'est quoi, vous ne comprenez pas, là, à un moment donné, de la science dans les statistiques, quand j'arrive, moi, pour finalement 2005, je me fais vacciner 3 jours après la vaccination, ben moi, j'ai la grippe. OK? Puis, je me fous de savoir si c'est finalement de la souche H5N1, parce que j'étais en 2005, ou parce que, tu sais, je me crisse de ça au final. Moi, ce que je constate, que je fais comme analyse mathématique, là, OK, tout le monde, là, parce que ça revient à des mathématiques, là, puis il faut t'enlèves l'émotion dans ça, puis on comprend encore mieux la science. Ben, regarde, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, moi qui reçois le vaccin, une dose, 3 jours après, ben, je sais que peu importe la méthode que c'était en 2005, je me fous de savoir comme. Parce que je le sais que c'est. Ce que tu m'as mis dans le corps, je sais très bien que c'est le virus. Peu importe. Comment encore là, il se comporte le virus à l'intérieur de la seringue. En reste que je sais que vous m'injectez à l'intérieur, ça aurait été la variole, si je vous aurais demandé la variole, puis je sais que c'est à l'intérieur de cette deuxième seringue-là, ça aurait été de la variole. Tu sais, je suis suffisamment intelligent, même en 2005, à 28 ans, pour constater, de faire le rapprochement vite, de comprendre que, regarde, il se peut, dans la probabilité, dans les lois de la probabilité, parce que ça revient aussi dans la mathématique, c'est clair que ça vient faire quoi? Ben, ça vient changer la donne. Hein? Ça s'appelle, François Legault, ben regarde, la loi de la probabilité, là, c'est que tant mieux, la règle d'or veut que les êtres humains qui prennent leur propre choix, comme moi, OK, parce que ça vient à ça en 2005, viennent à bout de prendre comme conclusion que une partie de la population, que malgré qu'elle soit vaccinée de façon volontaire, et les autres pour qui il y en a que ça n'a pas été volontaire dans leur vie, OK, surtout moi en 2005, ça a été volontaire, c'est moi qui ai pris toute la belle décision, soi-disant belle décision. Mais ce que j'en conclus pour faire mon professeur Didier Raoult de ce monde, que je suis loin d'être un professeur, puis je suis loin d'être de la science, comme j'ai dit. À la limite, j'aurais pas été professeur, mais professeur en infographie. Hein? Sauf que, reste que le patient, comme je dis, que je suis, revient à la conclusion que les vaccins, finalement, ça donne cette possibilité-là d'avoir la maladie pour laquelle, carrément, c'est celle que tu n'as pas envie d'avoir. T'sais. C'est le cas de le dire, dans la liste des maladies, tu te dis, bon, OK, je veux pas la variole. Ah, on en a un, ça fait un mois en bout. C'est le premier vaccin qu'on a trouvé à. Tu sais, il semblerait que. Est-ce qu'il y a eu un vaccin qui a été créé après, par exemple, au lieu de la variole? Est-ce qu'il y en a un qui a été créé pour la lèpre? À ce que je sache, non. On dirait que dans l'histoire
de la médecine, je me rends compte que c'est quelque chose qui n'a pas sorti, tu sais. On entend plutôt Marie Curie ou autre, mais où ce que je veux en venir, c'est que on a beau parler d'histoire ici, là, tu sais, là, présentement, j'ai à la tête d'histoire, et je me demande, ça me semble bien aussi, je commençais à tirer pas mal la tête. 15h30 minutes et presque 30 secondes. Tout ça pour dire que, regarde, ça n'en fait pas de sens, le François Legault. C'est pas juste le fait que tu me payes pas aussi ou ça, c'est que tu m'invites pas. Pour le vrai, il me semble que depuis le début, ça aurait été la meilleure des vrais endroits. Mais c'était à tout le monde en bas. Parce que, connaissant la dynamique de l'émission, il n'y a rien à faire. Il n'y aurait pas eu lieu de danger pour qui que ce soit. Parce que, non, il n'y aurait rien eu, l'esprit, depuis le début, à m'inviter, quand même que vous m'auriez invité, comme avec Cyril Hanouna, tu sais, elle touche pas à mon poste, avec, c'est quoi de dire, toutes des estivites, puis tout le kit, là, plexiglas partout, puis que ça vous dérange pas que, tu sais, toi, mon Guillaume Lapage, tu aurais continué à faire ta poignée de main de la première rangée, là, puis ainsi de suite, là, puis qu'on est tous à la distance que c'était avant le vendredi 13 mars 2020, ok? Tu me feras pas croire que même sans toutes vos crises de conneries, là, quand même que j'aurais été dans un petit cubicule de plastique, là, puis que moi j'ai pas de masque, puis que vous savez très bien que j'ai pas le QR barcode, puis tout ça, puis que tu n'auras jamais serré la main, là, Guillaume Lapage, tu me feras pas croire que c'est pas que j'aurais réussi à donner un bon show, mais pour le vrai, j'aurais ramené la paix, vraiment mondialement parlant. On peut pas faire autrement parce que la philosophie Guichet à dire que les infirmières devraient faire ça, c'est pas juste au Québec, propre au Québec, que je disais que dans toutes mes vidéos, je dis c'est bon pour la planète Terre, là. C'est bon pour tous les pays d'agir de même, là. De légaliser les drogues, celles que sont de toute évidence qu'on se constate que c'est vraiment pas un fléau, que c'est... Tu sais, de toutes les drogues qu'il y a, il n'y a jamais vraiment personne que c'est sorti de dire « Ah, regarde, il est mort parce qu'il a pris vraiment trop d'héroïne » ou « Il est mort parce qu'il a pris trop d'opium ». Oui, c'est comme autant il y a eu des morts à cause qu'il a pris trop d'alcool ou trop de tabac, mais quand on regarde ça, si il y a autant de gens qui en consomment, parce que la demande est là, puis même l'offre est juste bien interdite, mais regarde, vous avez beau parler de la crise, celle qui est la pire, c'est le médicament qui, semble-t-il, est reviré plus juste un médicament, c'est du fentanyl ou du fentanyl, je ne sais plus trop comment l'appeler, mais qui est devenu une drogue de rue, loin d'être une drogue de récréation, mais je veux dire, reste pas moins que de faire le combat constamment, cette guerre-là, à tout ça. J'ai toujours dit que c'est tout le contraire qu'il faut faire parce que, on fait de l'argent avec ça. De deux, justement, quand vous vous êtes dit on va prohiber ceci, regardez ce que ça a fait. Tu as eu Al Capone. Al Capone n'aurait pas dû exister dans un sens où, par rapport à ce qu'on pense de lui, criminellement parlant. Parce que tout simplement, un gars qui voulait boire, puis que de ne pas comprendre, justement, c'est plutôt vous autres, le monde, autant que même Pablo Escobar. Tous deux, dans le fond, c'est pas comme tel, en voulant dire, des hommes d'affaires pour des hommes d'affaires, mais en même temps, oui, Chris, là.
Que Al Capone, c'est pour je ne sais quelle raison, était l'équivalent de Sleeman, on va dire, un distilleur, un gars qui faisait peut-être du whisky. Chris, garde, c'est pas le fait que Al Capone, sacrément, il veut mener le monde. Sauf que Chris, comme que ce soit Jack Daniels ou que ce soit la vodka Smirnoff, il n'y a pas une personne tabarnak que Chris, que, il veut presque quoi? Parce que pas Al Capone, là. Parce que quoi? Parce que il y a 2-3 personnes sur la planète Terre qui sont pas capables de gérer leur alcool. Il y en a qui ont des problèmes d'alcoolisme, de tabagisme, puis ainsi de suite. Puis que parce que là, justement, parce que quoi, Chris, fuck, il y en a un que sa consommation d'héroïne, c'est ça. Puis là, ici au Québec, c'est dans la même dimension de dire, ben regarde, on sait que là, la fermeture des bars, puis des tavernes, ou des débits de boissons, là, comme on appelle, c'est à 3 heures, regarde, la nuit, on n'offre plus rien. Bon, regarde, tout est fermé. Sauf que votre dimension, comme je l'appelle, ça part de là depuis le début. Mondialement parlant, c'est que vous avez toujours, ce que je toujours dit à mon frère, j'ai toujours dit à des amis les plus proches, j'ai toujours dit à ma mère qu'on est toujours face à un putain de, au contraire, de résolution à l'accepter parce que ça va éviter justement que le policier soit comme Fadi de guerre, être obligé de continuellement aller chercher, soi-disant, des gens qui fabriquent de surtout comme évidemment le buvard, le GHB, les acides, l'ecstasy, les speed, c'est pas des drogues qui sortent comme la cocaïne, l'héroïne, etc., l'opium. Là, on parle pas de la même chose, ça vient pas des mêmes. C'est pas des plantes à part le champignon. Marijuana, vous avez fait une guerre insensée, comme je dis, quand que dans le fond, tu reviens au bout de plusieurs années d'hypocrisie parce que qu'est-ce qui en revient de ça? Ben, à part, comme je disais, mettons pour François, un ami qui a connu la mort malheureusement à 32 ans, mais que lui, sa vie, à lui, justement, était une vie de consommation de drogue. Mais, comme il m'avait dit, il les a tous essayés. Mais celle qui lui a donné la mort, à un moment donné, ben, c'est à force de faire ecstasy puis speed. Ben, à un moment donné, là, regarde, quand tu as déjà pris héroïne et autres, et mescaline et tout ce que tu voudras, là, tu sais, ça peut pas faire autrement qu'à un moment donné, le cœur, la personne, il a beau avoir 32 ans, ça a beau être Amy Winehouse à 27 ans, ça a beau être Jimmy Morrison à 27 ans, ça a beau être Janis Joplin à 27 ans. Mais Chris, des fois, ce même rythme de vie-là, pouf! Au même titre que James Dean, qui aime la vitesse, comme Gilles Villeneuve, ou bien comme n'importe qui aime la vitesse, mais qu'à un moment donné, la vitesse, c'est comme avec le feu, tu peux te brûler. La mort va être là. C'est comme tous les éléments. Tu sais? Sauf que d'avoir précisément focalisé François Legault, tout pour le vrai. Pas façon de parler de ta campagne de réélection, non, c'est pas vrai. C'est ça qui me fait plus chier, c'est que pour prouver au contraire que tu as su vouloir et que, oui, regarde, par la bande, je te comprends que faut qu'il y ait un sauveur, mais est-ce que c'est juste de nous dire à tout le monde, puis de fendre la face à dire, hey, moi, j'ai réussi quelque chose. Tu oses dire à quelque part, puis là, ben, de tout évident, ça a fini par surtout sortir là à X, François Legault, t'a dit récemment, écoute, j'ai sauvé 25 000 personnes de la mort due à la toux.
Puis ça laisse sous-entendre facile de dire que tes mesures sanitaires sont efficaces puis qu'il fallait absolument qu'on soit masqué et vacciné puis avoir et posséder le putain de QR barcode. Donc, sur ce, François Legault, c'est évident que tu es coupable depuis le début de ce que je ne cesse de dire à la population mondiale avec mes vidéos que je partage depuis 2020, des vidéos ici et là, dénonçant justement ton attitude, comme la fois où tu as fait activement la demande à la population de dénoncer tous ceux qui n'avaient pas de masque et de ne pas se gêner d'appeler la police. Ce qui fait que moi, un 25 de septembre 2020, là, la loi était passée qu'il fallait porter un masque ad vitam aeternam le 18 juillet 2020. Donc, regarde, c'est à peine un mois, à peu près 2 mois. 2 mois et quelques jours de plus. Il y a 25 septembre 2020. Parce que je suis à la buanderie, sans masque, sacrément, 2. Non, je ne veux pas être vrai, 3 étrangères, finalement, masquées. Une que malheureusement je connais, mais que pour elle, elle réalise malheureusement comme moi que les 2 clients qui sont avec leur masque ne veulent pas démordre du fait que c'est ça. C'est elle, elle dit là, c'est parce qu'ils veulent appeler la police. Fait que j'ai fait merde. La game, la partie, le jeu est parti du mauvais côté de François Legault depuis ce temps-là. J'ai fait une vidéo à dire que ça se fait pas de la dénonciation comme ça. C'est pas au rôle, putain, justement, du citoyen de se mêler de ça depuis le début. Déjà qu'elle avait compris, pauvre elle, la propriétaire, qu'elle s'en calissait que moi j'en porte pas de masque, elle n'est pas assez puissante, elle est impuissante, comme moi, de constater qu'il y a 2 personnes, puis que j'ai l'impression que pourtant le pire, c'est que ces 2 personnes-là, ça me donne l'impression qu'ils se connaissent même pas en plus. C'est bien ça mon problème, tu sais, parce que quoique c'est encore drôle, là, mais c'est parce que c'est la manière que le bonhomme s'est poussé versus la femme par rapport à toute cette histoire-là. Il a eu l'air à aller chercher sa voiture littéralement, puis elle, la bonne femme, a décidé de rester en dedans. Vous allez me dire, bon, c'est peut-être un couple, mais j'ai pas l'impression qu'il avait l'air d'un couple. C'est ça qui me faisait encore plus chier, c'est de voir que d'un moment instinctif, même dans la population, c'est quoi que ça leur a donné de vouloir appeler la police? Fait que moi, depuis ce temps-là, j'ai fait, là, regarde, j'ai pas le choix. J'ai fait une vidéo dénonçant ça, puis nanana. Ça a été évidemment bien reçu, là. Facebook n'a jamais rien dit d'un mot, d'un poil. Autant Instagram, TikTok, X et YouTube, mais évidemment, je ne partageais pas tout le temps de façon instantanée sur toutes les plateformes que je viens de nommer. Mais bel et bien, cette fois-là, ça a été juste partagé sur mon Facebook. Puis pourtant, il y en avait un de mes amis que je considérais qui était, c'est le cas de dire, quelqu'un qui avait compris justement. Finalement, je me rends compte qu'après, sur le futur, il n'a vraiment pas compris mon message. Surtout quand que moi, par une deuxième fois, un fameux justement, pour fêter les 50 ans de la crise d'octobre. 1er octobre, je fais une vidéo que je publie encore là, mais que je fais là, par exemple, que je parle pas juste de la crise d'Oka, je parle effectivement du port du masque, parce qu'on est beau être le 25 septembre, une couple de jours plus tard à peine, l'esprit, pour mal faire. Ça s'appelle Chris, le 1er octobre. Je vois encore des gens qui portent des masques, qui m'écœurent avec ça. Fait que je refais une vidéo dénonciatrice de tout ça.
plus en disant que faites attention parce que pour le vrai, moi je suis allergique. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas à porter. Faites au contraire attention. Si vous le portez, ben, comme tous les micro-organismes s'accumulent dans le masque, ben, vous risquez d'être la personne qui, si vous le portez de façon plus régulière, quand même que vous le lavez, etc., par précaution, ben, ça reste que le masque accumule tous les micro-organismes, puis il va savoir justement lequel que finalement dans la série des microbes que tu ne veux pas, ben, garde, il semblerait que c'est courant, là. Tout le monde a ça. Fait que c'est comme plutôt porte pas ça, tu sais. Parce que c'est justement, c'est dans l'air, tu le fais accumuler là, puis là, ben écoute, ça reste pas que là, hein. T'as les poumons encore plus puissants qu'un aspirateur, fait que tu en décroches de ce. Puis c'est tes lèvres, puis c'est le reste, puis c'est l'ouverture du nez, puis là, c'est les muqueuses par rapport à ça, puis là, ben bref, tu finis par avoir la maladie. Fait que 15h45, c'était 15h là du crime, mais François Legault, ben là, 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.